Vous avez peut-être déjà vu ces fleurs, ces oiseaux, ces maisons magiques dans des livres ou sur des murs un petit peu partout en Sarthe. J'ai le plaisir de recevoir Lucie Van de Velde. Bonsoir. Salut! Vous êtes artiste illustratrice Tout à fait. et vous signez des livres, mais aussi des fresques, même des céramiques. Bref, en fait, vous dessinez tout le temps. C'est ça, c'est l'idée. En fait, le métier de l'illustrateur, en gros, si je devais le définir, mon métier, c'est raconter des histoires en dessinant. Et en fait, on peut raconter des histoires et faire des dessins sur n'importe quel support, n'importe quel format, de n'importe quelle dimension. En gros, moi, ce qui m'importe, c'est que le fond et la forme fassent sens. Mhm. S'il y a ça, après, c'est bon. Alors, il y a quand même beaucoup d'histoires avec de la végétation, des maisons très colorées. Alors, je dis ça, même si là, vous proposez des tirages à l'encre de Chine, donc qui sont en noir et blanc, mais il y a souvent beaucoup de gaieté par la couleur, par la nature. Est-ce que ça, c'est quelque chose, parce que ça fait partie de vous ou de ce que vous illustrez, qu'on vous demande d'illustrer? Ça fait partie de moi, de mon univers, en fait. La nature, c'est le vivant. Et c'est omniprésent dans tout ce que je peux réaliser, en fait. Comment dire? Pour moi, la nature, ça représente quelque chose qui nous environne, dont on a besoin fondamentalement, nous, êtres humains, pour vivre. Et je trouve ça fabuleux de pouvoir le faire fleurir dans toutes les illustrations que je peux réaliser. Et donc, voilà. Et puis c'est plutôt gai, c'est plutôt Oui, et puis, coloré, vivant. même si derrière, il y a des choses qui sont réalisées en noir et blanc, à l'encre de Chine, on retrouve la continuité des mêmes éléments graphiques. Et même en noir et blanc, j'ai envie de dire, il peut y avoir une force et une gaieté. En fait, le noir et blanc, c'est une autre manière d'aborder l'image. En gros, quand on travaille en couleur, on va composer avec la couleur. Quand on travaille en noir et blanc, la composition, on va travailler simplement entre les pleins et les vides, entre le noir et le blanc. Donc c'est une autre manière d'aborder la compo. Par contre, dans ce que va dire une image, dans ce qu'elle va véhiculer, que ce soit en couleur ou en noir et blanc, j'ai envie de dire, ou même en monochrome, quel que soit le choix qui va être fait, s'il y a de la vie, s'il y a de la gaieté dans une image, dans ce que ça raconte, le lecteur de l'image recevra ça. C'est ça. Alors, c'est une gaieté que vous partagez, puisque là, à Allonne, vous avez fait une fresque murale à la médiathèque, et surtout, vous inaugurez la semaine prochaine une fresque collaborative faite avec plus de 110 enfants. Ouais. Donc, les fresques murales, j'adore travailler sur des grands formats parce que tout le corps est investi dans la gestuelle du tracé. Et donc, il y a un rapport pareil à l'image qui est très différent de quand on travaille sur des petits formats, par exemple, pour un album, pour l'édition. Donc ça, c'est extraordinaire, le vécu qu'il peut y avoir dans son corps quand on travaille sur des grands formats. Après, derrière, ce que je trouve magistral aussi, c'est de créer des œuvres pérennes sur des murs qui restent. Et encore plus dans un lieu public, type une médiathèque, par exemple, qui est là, la médiathèque Louise Michel à Allonne. Derrière, c'est une manière d'ouvrir l'art à tous. C'est ça. C'est pas dans un musée, là, c'est dans une médiathèque. Donc c'est un lieu ouvert à tous. Et je suis honorée qu'il m'ait passé commande. En plus, le nom que porte cette médiathèque et la médiathèque Louise Michel résonne particulièrement chez moi et donc je suis très fière d'avoir pu répondre à cette demande. Et derrière, à Allonne, effectivement, il y a eu un autre projet donc avec l'école primaire de Lyotet où là, l'équipe d'enseignants m'a sollicité pour réaliser donc une fresque collaborative. Donc moi, j'ai conçu les visuels et ensuite, je les ai fait faire réaliser. On les a réalisés avec les enfants. 110 enfants dans l'école. Tout le monde a participé.
J'ai été pendant 3 semaines dans l'école, donc tout le préau, hein, ça fait 30 mètres, c'est un truc de ouf. Et ça faisait genre un atelier géant pendant 3 semaines. J'imagine que les enfants, ils doivent avoir des étoiles plein les yeux d'avoir le droit de dessiner sur les murs déjà, Ça, et puis de voir comment se construisent ces illustrations. apprendre comment se construit une image en grand, apprendre à maîtriser une technique, parce que là, c'est un mur en béton brut, ultra galère à peindre, grand format, tout ton corps investi dans la gestuelle. Enfin, c'est extraordinaire, tout ce qui a été appris techniquement, et puis la fierté. Bien sûr. Là, les gamins, ils sont partis, tout était blanc, et en l'espace de 3 semaines, on a fait naître des œuvres. Donc, et semaine prochaine, mardi, inauguration. Là, ils vont pouvoir partager avec leurs parents. Ça va être encore une autre découverte. Ils vont être encore plus fiers. Vous allez pouvoir être encore plus fiers. Alors, j'ai eu l'idée de vous recevoir parce que c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Je ne peux que vous inviter, vous téléspectateurs, à faire vos courses de Noël auprès des artistes et des artisans. C'est une demande qu'on fait souvent aux artistes à l'approche des fêtes de fin d'année. Est-ce que voilà, vous vendez en dehors des livres qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies des œuvres? Vous avez ouvert une boutique Etsy sur laquelle on peut découvrir des œuvres originales. Tout à fait. En fait, tous les ans, dans la période d'avant Noël, je suis sollicitée. Clairement, je reçois des mails. Oui, est-ce que vous vendez des originaux? Nanana. Le truc, c'est que ça demande de préparer ce genre de choses. Donc, j'ai vendu quelques originaux par-ci, par-là, mais à chaque fois, ça se faisait un petit peu comme ça, quoi. Là, cette année, je me suis dit, je commence quand même à avoir pas mal de demandes tous les ans. Je vais anticiper ça. Je vais ouvrir une boutique en ligne et je vais réaliser une petite série, on va voir, pour voir ce que ça donne. Donc là, je suis partie sur une petite série à l'encre de Chine, sur le thème des paysages nocturnes. Ils sont magnifiques, les originaux. L'encre de Chine, c'est des noirs qui sont d'une profondeur, enfin, c'est somptueux, quoi. Donc voilà, c'est pas des petits formats que je vends. Là, tous les originaux, on est sur du 25 par 32,5. Enfin, c'est pas un mur, quoi. C'est Ouais, quelque chose qu'on non. peut accrocher sur ces murs. Mais par rapport à des choses qu'on peut avoir l'habitude de voir en vente, par rapport à de l'illustration, on n'est pas sur des petites choses. Oui. Mais on est vraiment sur de la... Ouais. Mais on n'est pas sur de la reproduction, c'est ça que je précisais, parce qu'il y a beaucoup d'illustrateurs aussi qui vendent Tout à fait. des tirages numérotés ou autres, Ouais. voilà, mais ça reste une autre discipline, en fait. Voilà. C'est une autre démarche. Une reproduction signée numérotée, elle a quand même de la valeur. C'est une série limitée qui va être réalisée. Moi, j'avais envie là de rester sur la notion d'original. Ouais, Voilà, et alors d'apporter une œuvre chez soi. c'est Et alors, ça. vous faites aussi de magnifiques céramiques. On peut, si on vous suit sur les réseaux sociaux comme moi, on voit l'usage que l'on peut en faire. Ça, en début d'année, vous allez en mettre en vente dans votre boutique. Si on vous suit, on va pouvoir en acquérir. Ça arrive, tout à fait. J'ai commencé la céramique il y a 1 an et demi maintenant, et là je commence à quand même bien maîtriser un certain nombre de choses. Et là, je suis en train actuellement de finaliser une série qui s'appelle Jardin d'hiver, pour avoir du vivant et dans l'assiette et à l'extérieur de l'assiette. Donc voilà, puisque tout est dans tout. Et donc là, il y a 2 exemples pour voir un petit peu ce qui va arriver derrière, quoi. Du bon teasing, mais ça, c'est pas tout de suite. Par contre, la boutique sur Etsy, elle est déjà ouverte. On peut vous découvrir sur votre site internet, sur Facebook, sur Insta, bien sûr. On vous suit pour aller voir vos fresques, pour aller voir d'ailleurs. Prochain rendez-vous, c'est en janvier avec Le Mans Sonore. Vous allez travailler avec les tout petits. Tout à fait. Le festival m'a sollicité pour monter un spectacle, et enfin participer au montage d'un spectacle pour les tout-petits, à destination des tout-petits. Et donc du coup, c'est sur la thématique des contes et des comptines, ce spectacle-là. Il y aura les conteuses qui vont conter. Et moi, en parallèle, en même temps, je ferai une performance artistique sur des grands formats en noir et blanc, sur papier, durant toute la représentation. Donc voilà. une autre façon de vous découvrir et de vous découvrir en action, justement, en train de créer ces jardins un peu merveilleux, même si c'est un peu réducteur de ne parler que de ça.
Vous la retrouvez en boutique sur Etsy, vous la retrouvez dans les bonnes librairies pour tous les ouvrages qu'elle a illustrés. Vous la suivez sur les réseaux sociaux et bientôt vous pourrez boire ou manger dans ces céramiques. Merci d'être venue sur le plateau de Culturel, Lucie. Avec grand plaisir. Et puis nous, on continue en musique et en lecture encore tout de suite dans Culturel.